Là, j'ai détaché mon chien pour qu'il court. Donc là, je vais prier qu'il n'y a pas le monsieur avec l'autre chien là qui passe. Il est exactement 5h37 du matin. Et je vais prier pour que le monsieur avec son chien, il passe un peu plus tard, quoi, vers 6h30. Parce que mon chien, il met du temps à revenir. Il revient pas. Genre, je peux pas l'appeler et lui dire viens là. Il va pas venir. Surtout que s'il y a un autre chien, il va l'attaquer et c'est terminé. Donc moi, je vais essayer de faire des tours du bois pour voir qu'il n'y a personne. Oslo, viens là, regarde. Viens. Là, je l'ai détaché, donc je sais pas par où il est capable d'aller. Viens. Viens. Voilà. Viens par là. Oslo. Oslo. Voilà, il a pris la mauvaise direction. Oslo. Viens. Viens. Oslo. Viens là. Oslo. 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 Viens là. Oslo. Putain, il y a des voitures là-bas. De toute façon, c'est toujours un stress de le laisser détacher. Oh là là, comme il court vite. Oslo, viens là. Viens. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quand le monsieur il entend ma voix qu'il sort son chien. Parce qu'il se dit, ah, il y a quelqu'un dans le parc, je vais sortir mon chien. Et moi, ça me stresse. Parce que j'ai pas envie qu'il croise le mien. Et là, parce que le mien, c'est un vrai taré. Hein. Et puis le mien, il court, il va pas revenir comme ça. Hein. Surtout que là, il est détaché. Il va s'amuser au moins 20 minutes comme ça. Il va pas se laisser attraper. Allez, cours, Oslo. Puis ça me gave ce prénom-là, j'ai envie de l'appeler autrement. Soit je vais l'appeler Dogodil, parce que Dogodil, c'est un mélange de chien et de crocodile. Et je trouve ça mignon, Dogodil. Mignon et agressif en même temps. Tu vois, ça fait pas tarlouse. Dogodil, ben, il y a le mot crocodile dedans, donc tu vois, ça dégage une puissance. Mais ça a un petit côté... En fait, ça fait les deux côtés. Ça fait le côté agressif et le côté sympathique. Dogodil. De toute façon, je l'appelle plus du tout par son prénom d'avant. Voilà, là, il fait le Google. Il fait le Google parce que je lui ai mis le harnais. Mais comme, en fait, le harnais, je l'ai attaché avec son collier. Donc même s'il tire, le collier, il revient vers le museau. Bah oui, j'ai trouvé ça comme technique parce que j'ai vu que le harnais, c'est de la grosse merde. Ça, tu tires, ça s'enlève. Mais moi, tout à l'heure, je l'ai attrapé par la tête. Le harnais, il a glissé parce qu'il a accroché à rien. Il n'est pas accroché au cou, en fait. C'est pas un harnais qui fait le tour du cou. C'est juste un harnais qui s'accroche devant et autour des oreilles. Donc il suffit que tu tires sur le dessus, terminé, il n'y a plus de harnais. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai grave peur que le monsieur il arrive avec son chien. Je vous dis, ça me met en panique. Parce que d'habitude, mon chien, je le sors vers 2h du matin, 3h du matin. Je le sors pas à cette heure-là. 5h30, regardez, le jour, il est en train de commencer à se lever. On voit les étoiles. Bon, vous voyez rien. Ça, c'est bizarre. Vous voyez rien. Trop bizarre. Bref, moi, je vois les étoiles. Je vois le ciel bleu. Donc ça veut dire, là, il y a des gens, ils vont commencer à sortir promener leur chien avant d'aller au travail. Et là, ça me stresse. Parce que j'ai détaché le mien. D'habitude, ouais, moi je le détache vers 2-3 heures du matin. Enfin, plus en général vers 3 heures du matin, parce qu'à 2 heures du matin, il y a le vigile. Des fois, il y a le vigile toute la nuit, mais bon. Le principal, c'est qu'il n'y a pas d'autres chiens, il n'y a pas d'autres gens. Parce que le vigile, s'il est muselé, voilà, il ne va pas le mordre. En fait, il s'attaque surtout aux petits chiens, aux petits chats et aux vieilles personnes. Faut pas, genre, il les renverse, quoi. Une vieille personne, elle va pas savoir quelle réaction avoir, donc si elle tombe et qu'elle se brise le fémur, moi, j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que la laisse, c'est important. Mais là, voilà, il n'y a personne normalement, logiquement. S'il y a un être humain, bah, il peut à la rigueur essayer de lui tenir le collier. Il ne va pas se faire mordre parce qu'il a la muselière. Mais par contre, c'est s'il y a un petit chien que ça m'emmerde, que ça me fait peur. Il ne pourra pas le mordre vu que là, il a la muselière, mais il pourra le renverser avec ses pattes. Et même en renversant un chien, il peut le tuer. Hein. Il suffit qu'il renverse, il lui brise une côte, voilà. Et aussi, l'avantage de la muselière, c'est que... D'ailleurs, faudra que je pense pour mon petit chien à la muselière. Enfin, après, la muselière, tu peux pas la mettre tout le temps. Hein. Tu peux pas la laisser. Après, avec la muselière, ils peuvent boire de l'eau. Donc d'un côté, c'est pas de la maltraitance parce qu'ils peuvent s'hydrater. Parce que des fois, mon petit chien, même à la maison, j'aurais besoin de lui mettre la muselière. Parce que des fois, j'ai oublié un sac d'os par terre de poulet.
je m'endors parce que je suis fatiguée. Et ben entre temps il l'a mangé et c'est grave quoi, il peut mourir. Ou du chocolat, une poubelle avec que des... Par exemple, imagine, il y a des gens, ils viennent chez moi, je fais pas gaffe, je suis fatiguée, j'ai la tête ailleurs, ils laissent une poubelle avec du chocolat dedans, ben c'est terminé, ça peut tuer mon chien. Une fois ça m'est arrivé ça comme ça. J'ai laissé une poubelle, il y avait du chocolat dedans, je suis partie au travail et sur le chemin, je me suis rendu compte que j'avais oublié et je suis rentrée en catastrophe à la maison et trop tard, il avait mangé le chocolat mon chien. Donc la muselière ça peut être important à la maison aussi. Puis de toute façon, quand tu rentres à la maison, tu le détaches, il mange. Hein. Il n'a pas besoin de manger 50 fois dans la journée. S'il mange 2-3 fois dans la journée, c'est bon. Le matin, le midi, le soir. Sous surveillance, quoi. Puis aussi, moi, mon petit chien, du coup, je ne l'ai pas mis dans une muselière. Je l'ai mis dans un lit pour bébé. Viens. Mon petit chien, je l'ai mis dans un lit pour bébé. Pour éviter que justement, il se blesse dans l'appartement, qu'il aille partout, qu'il mange n'importe quoi. Que genre quand je vais à la douche, des fois j'oublie un truc. Parce qu'en fait dans mon appartement, j'ai pas de lit, j'ai pas de canapé, donc tout est par terre. Tout est à la hauteur de mon chien. Donc il suffit que j'oublie un produit de ménage, que je ne l'ai pas refermé, ou je vais à la douche, j'ai laissé mon repas par terre. Parce que je mange par terre, il n'y a plus rien chez moi, ni table, ni canapé, ni lit, il n'y a rien, tout est par terre. Et moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, genre je vais à la douche, ou je sors dehors jeter les poubelles, j'oublie un truc dans mon lit. Eh oh, viens là. Viens ici. Non mais je crois que je vais le rattacher parce que là je suis en train de me faire paniquer et puis il va bientôt être 6h. Il suffit qu'il y ait un chien qui arrive et ça sera incontrôlable la situation. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. En général, quand il se laisse rattacher, ça veut dire c'est bon, je suis saoulée, j'ai pas envie de courir aujourd'hui. J'ai juste envie de marcher tranquillement avec toi et de me rouler. Et j'en ai marre de ce muselière. J'ai vu que tu m'as niqué la gueule avec cette muselière. Je peux plus manger ma laisse et fuguer. Parce que lui, en fait, les huskies, c'est des chiens sadiques. S'ils voient qu'ils peuvent pas s'amuser avec toi et ils peuvent pas te faire un mauvais coup, bah ça les intéresse plus. En fait, ce qui les intéresse, c'est de faire du mal, d'être sadique et d'être pervers. Les huskies, c'est exactement comme les pervers narcissiques, c'est d'avoir le contrôle sur toi. Ça, c'est pas un contrôle. En gros, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu de s'amuser avec, de te rendre folle, de te prendre pour un con. Parce que vous voyez, là maintenant qu'il a une muselière, bah vous voyez, je l'ai détaché et il n'est pas parti en courant, il est resté à côté de moi. Parce qu'avant, son but c'était de croquer la laisse, parce qu'avant j'avais une laisse en tissu. Avant, son but c'était de croquer la laisse et de fuguer. Parce qu'il devait se dire ça va la rendre folle, elle va courir me chercher partout. Et après lui, il voyait que moi je restais assise sur le banc, que je bougeais pas. Donc déjà ça l'énervait. Parce qu'il s'amusait à m'observer, il se cachait derrière les arbres pour voir si au bout d'un moment je m'inquiétais ou je bougeais. Et après il voyait que je bougeais pas, il revenait vers moi pour que je le rattache. Et là maintenant que je lui ai mis la muselière et une laisse en métal, qu'il voit qu'il peut plus s'enfuir, il fait plus le con, maintenant il reste à côté de moi parce qu'il voit, il voit qu'il peut pas jouer avec moi, il peut pas faire le sadique, donc ça l'intéresse pas. Il voit qu'il peut pas me prendre pour une conne, donc ça l'intéresse plus de courir. Et c'est pareil à l'appartement, pour pas qu'il contamine mes autres animaux, tant que j'ai pas vu la vétérinaire, je l'ai mis dans une cage avec une laisse en métal qu'il peut pas mordre. Enfin, il peut si vraiment il s'acharne parce que c'est un petit truc léger, mais voilà. J'essaye de maximiser les sécurités. Et surtout pour qu'il ne mange pas mon petit chien, parce que j'ai vu qu'il a essayé de dévorer la tête de mon petit chien. Donc à partir du moment où j'ai remarqué ça, je ne prends plus aucun risque. Et depuis qu'il a vu qu'il était dans la cage, il a essayé de défoncer la cage, de la mordre avec ses dents, de s'en aller. Il a essayé de manger la laisse anti-mastication, mais il a vu qu'il n'y arrivait pas. Maintenant, il est tranquille à l'appartement. Avant, il mangeait les prises électriques. Il a défoncé tous mes stores vénitiens. J'en ai pour 3 000 € de réparation. Voilà. Et maintenant qu'il a vu qu'il ne peut plus faire de dégâts chez moi, qu'il ne peut plus manger mon chien, qu'il ne peut plus rien faire, que la situation est sous contrôle, ça ne l'intéresse plus de jouer, quoi. Donc maintenant, il dort. Il mange, il dort, il est tranquille. Ça, c'est des chiens sadiques, tout simplement. C'est exactement comme les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, s'ils voient qu'ils ne peuvent pas avoir d'emprise sur toi ou de contrôle sur toi, tu ne les intéresses pas.
bah les huskies c'est pareil. S'ils voient qu'ils peuvent pas faire de dégâts ou te manipuler ou te rendre fou ou être sadique, jouer à un jeu de chat et de souris ou voilà, ou faire un truc vicieux, bah ça va plus les intéresser. Ils vont devenir tout calmes, tout sages, ils vont être voilà. Bah ouais, ils vont être tout calmes. Parce qu'ils auront pas ils pourront pas exercer leur délire sadique, donc ils vont voir que voilà, leurs conneries ils peuvent pas les faire, donc ils vont plus rien faire, ils vont rester normaux. Les pervers narcissiques c'est pareil, ils sont normaux avec les gens sur qui ils n'ont pas d'emprise. C'est pour ça qu'on dit toujours que les pervers narcissiques ils ont un double visage. Un visage normaux devant les gens qui ont du pouvoir, genre la police, les patrons, tout ça, et devant leurs victimes ils ont un totalement autre visage. Manipulateur, sadique, menteur, menaçant, violent, pervers, enfin tout ça quoi, tous les trucs qu'on connaît quoi. Non, le husky, ça devrait quand même être classé comme chien dangereux, parce que désolé mais c'est un chien de chasse, c'est un chien de sauvetage. En plus il a un super bon odorat. Et c'est un chien, comme tous les gens sadiques, intelligent on va dire, hein, a une certaine forme d'intelligence, parce que si c'est pour profiter des autres, pour vivre, pour moi j'appelle pas ça de l'intelligence. Mais ils repèrent tes failles, donc ils observent les trucs. Après ils ont pas une empathie, tu vois, mais voilà, après c'est une intelligence sadique, c'est pas une intelligence émotionnelle, mais c'est pas une intelligence comme mon petit chien. Mon petit chien lui il a une vraie intelligence, une intelligence humaine, une intelligence émotionnelle, une intelligence mathématique, une bonne intelligence quoi. Il y a l'intelligence maléfique et l'intelligence angélique. Et l'intelligence maléfique, elle sert à rien à part profiter des autres. Donc souvent c'est des gens au pouvoir qui ont l'intelligence maléfique, ou des vendeurs, parce qu'ils ont besoin de mentir pour te vendre des trucs, de te manipuler, ou pour profiter de leur partenaire, pour se montrer, genre pour faire bonjour en public. Ils vont manipuler un partenaire pour obtenir tout ce qu'ils ont besoin, de l'argent, du sexe, du pouvoir, une image, un ego. En gros, c'est des coquilles vides et en gros, ils se nourrissent d'un entourage. Alors que quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de tranquille qui va rester dans son coin, qui va emmerder personne et qui va chercher des solutions à ses problèmes tout seul. Et souvent, les pervers narcissiques, intelligents, maléfiques, ils sont attirés par les intelligents angéliques, parce que souvent les intelligents angéliques, ils sont souvent, harcelés par les autres, parce qu'ils sont différents, ils ont une façon de fonctionner différente, de penser différente, ils sont souvent fragiles, émotifs, ils se culpabilisent facilement, ils sont des brouillards, et ils ont souvent tendance à renverser les rôles, à croire que c'est les coupables alors que c'est les victimes. Ils essayent toujours de trouver une raison à la personne méchante. Ouais, elle est méchante à cause de ça, puis peut-être parce qu'elle est stressée, puis peut-être parce que j'ai mal fait quelque chose et j'ai mal dit quelque chose. Et donc souvent, les pervers, ils sont intéressés par ces gens-là parce qu'ils vont pouvoir les manipuler. Leur dire, mais t'inquiète pas, moi je suis là pour toi. Les techniques des escrocs, quoi. D'abord, on te rassure, on te met en confiance, puis après, on profite de toi et on t'utilise et on te jette. Ou alors, on te jette pas, mais on te garde et on t'écrase. On te détruit. On te contrôle. T'es jamais en liberté dès que t'es avec un pervers. La liberté, c'est justement quand t'intéresses pas à ces gens-là. Quand tu vis ta propre vie sans ces gens-là. Et le problème, c'est que les gens fragiles, ils attirent pas les gens bien. Ils ont du mal à comprendre qu'eux, ils peuvent pas être en couple, ou que ça se peut pas bien se passer au travail. Ils ont du mal à comprendre qu'ils sont différents.
Et donc du coup, ça les renforce dans l'idée qu'ils sont nuls, que c'est des merdes, qu'ils méritent que ça, ils méritent d'être maltraités, ils méritent d'être manipulés, ils méritent d'être utilisés. Parce que les gens normaux, ils n'ont pas tous ces soucis d'hypersensibilité, ils n'ont pas ces soucis de fonctionner différemment, donc ils ne sont pas attirés par ces gens-là. Donc du coup, les seuls qui les intéressent, c'est les pervers. Et c'est compliqué de se dire que non, c'est pas parce que t'intéresses personne que t'es raté. C'est juste que t'es différent et que justement, il faut que tu restes tout seul par ta sécurité. Parce que les seules personnes que tu vas attirer, c'est les gens malsains. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Que malheureusement, je suis pas faite pour être en couple, je suis pas faite pour travailler, je suis faite pour rester seule et me protéger. Parce que les gens dehors ne me correspondent pas. Et qu'il y aura que des gens pour me faire du mal. Bon, après, lui, c'est un chien, hein, c'est dans sa génétique. Donc, je vais pas accuser sa génétique. Lui, il n'a pas le cerveau pour comprendre. Parce que les pervers narcissiques, ils peuvent se faire soigner. Ils peuvent suivre des thérapies. Un chien, c'est sa génétique. Hein. Chaque génétique de chien a une spécificité. Donc, lui, sa spécificité, c'est ça. Faut le savoir et il faut faire avec, sinon il faut pas avoir de chien comme ça. Alors qu'un être humain, tu peux ne pas le fréquenter. Et puis tu peux lui demander de suivre une thérapie et d'arrêter de faire du mal aux autres en parlant autour de toi et en réveillant les consciences. Alors qu'un chien, voilà quoi. Faut juste, comme ce que j'ai fait, prendre la muselière, la laisse en métal, une bonne éducation. Mais ça reste un chien. Donc c'est à moi de prendre mes précautions. Alors qu'un pervers narcissique, tu peux rien lui dire. Si tu vas lui dire fais pas du mal aux autres, il va le faire quand même parce que c'est pas un chien. Donc tu peux pas lui mettre une muselière, l'empêcher de sortir, l'empêcher de mentir. C'est aux autres de se protéger. Là, pour mon chien, c'est aux autres de se protéger de mon chien et c'est à moi de protéger les autres de mon chien. Et c'est à moi de me l'éduquer, c'est à moi de connaître qu'il est comme ça et de faire attention. Par contre, là, il va falloir que j'aille acheter un harnais aujourd'hui parce que il tire trop sur le collier et ça va péter. Je voulais l'acheter aujourd'hui, mais j'étais dans un état de fatigue incroyable. Là, je me sens mieux aujourd'hui, je me sens moins fatiguée. Mais vraiment, quand je suis fatiguée, je sais pas ce qui se passe. Bon, après, c'est normal, j'ai 40 ans, donc il y a les hormones, il y a la ménopause, il y a les règles, il y a la fatigue parce que je mange pas, parce que je suis SDF. Donc, c'est un ensemble de choses qui font que je suis ultra fatiguée. J'ai pas de vitamines, quoi, j'ai pas de fruits, j'ai pas de légumes. Les associations, faut aller loin, faut perdre du temps. Moi, je dois m'occuper en même temps des animaux, les promener, les sortir, amener au vétérinaire, leur acheter des choses, aller en pharmacie, aller chez le vétérinaire, acheter des comprimés, les promener, m'en occuper. Plus j'ai des entretiens pour des formations, du travail. J'ai pas le temps en plus d'aller aux assos, de perdre 4 heures de temps pour l'asso. C'est pour ça que je préfère faire la manche parce que la manche, au moins, tu peux demander aux gens les produits qui sont bons pour ta santé. Tu dis voilà, je voudrais une tranche de saumon et du riz. Et voilà, au moins, tu as quelque chose à manger dans ta journée qui est bon pour ta santé. Alors qu'à l'assaut, on va te donner en plat surgelé dégueulasse et tu vas terminer avec la diarrhée. Oh, il a tout le temps envie de faire caca aux endroits où il faut pas, lui. Il me casse la tête. En plus, moi, j'ai pas de sac poubelle. Bon, voilà. Là, vous avez vu toute la petite balade.